Salut tout le monde, c'est Vince King Lionheart. Si t'es de retour au charbon ou si t'es là pour la première fois, t'es le bienvenu. Tu vas mater Time for Selection, une émission qui parle de basket, des sneakers, streetwear un petit peu aussi, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu particulier. On va parler de StockX. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vais vous l'expliquer dans cette petite vidéo qui va durer, je pense, une bonne dizaine de minutes, entre 10 et 13 minutes. Parce que ouais, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et c'est un sujet qui est très important pour comprendre la situation dans laquelle on est actuellement dans le sneaker game. Assieds-toi, détends-toi, reste là tranquillement, 10 minutes, c'est en français, je le ferai rarement, ça va parler du marché français, on y va. Donc si tu connais vraiment rien du tout, ou alors si tu penses t'y connaître mais t'es pas vraiment sûr, ou alors si de loin, ben, tu te dis, putain, StockX, tout le monde en parle, mais je sais pas trop ce que c'est et tout. La vidéo, je pense qu'elle va bien t'aider. Elle va bien t'amener quelques pistes, quelques clés, et sûrement t'intéresser à aller voir pour bien comprendre ce que c'est. Si tu penses tout savoir, ben, peut-être que la vidéo t'apportera rien. Mais dans ce cas-là, si tu penses tout savoir et que je dis de la merde, je t'invite quand même à la regarder pour pouvoir me dire en commentaire si je dis de la merde. Parce qu'il y a des fois, ben... on pense savoir des trucs, mais on a tort. Et je suis le premier à remettre en question ce que je dis. Donc peut-être que j'ai tort sur certaines choses. Donc toi, qui sait, viens me le dire. En tout cas, c'est une vidéo qu'il faut partager parce que je pense que la plupart des gens auront besoin d'avoir quelques pistes. Tu connais quelqu'un qui est là, qui est un petit peu dans le sneaker game, montre-lui la vidéo et puis voilà, vous en discutez après. Un peu parlé pour rien là pendant 2-3 minutes, mais c'était important de situer les choses. C'est parti pour Time for Selection, en français, StockX. Donc je vous explique. Tout d'abord, StockX, c'est un marketplace. Donc un marketplace, bon, hein, vous en connaissez quelques-uns, je vais citer qu'un rien. T'as Flight Club, t'as GOAT, qui te permet de vendre en fait tes paires. La plupart du temps, elles sont neuves, mais parfois tu peux vendre tes paires usagées. Et je parle pas de sites de revente main à main comme on a en France avec Vinted, ou plutôt comme on a en Europe. Le site Vinted, pour le moment, c'est du site de bric-à-brac. Globalement, après des gens s'en servent pour vendre des bons items, des bons trucs, mais c'est un site de bric-à-brac. Là, Flight Club, GOAT, StockX, Collect, ce genre de sites là, c'est des sites qui permettent aux gens de revendre des items bien précis. Dans ce cas là, pourquoi je parle pas des divers sites qui existent? Pourquoi je ne me concentre que sur StockX? Tout simplement parce que StockX a révolutionné le game. Et il y a certaines méprises qui sont arrivées jusqu'en France, parce que c'est un site américain et il y a certaines méprises qui arrivent en France. Ce site est basé aux États-Unis, il est adapté au marché américain. Donc tu peux acheter ce que tu veux pour le faire importer en France. Un Américain peut acheter ce qu'il veut pour le faire importer aux États-Unis, donc ta paire y compris. Mais garde en tête que réellement ça favorise le marché américain. Bon, je me gare un petit peu, mais là, je vais commencer les explications sur le site en lui-même. Donc, je te conseille de bien t'accrocher parce que ça va être précis. Si jamais je vais trop vite, reviens en arrière sur la vidéo. J'espère que je vais être clair. Donc, en gros, il y a deux cas de figure. Soit tu es un acheteur, soit tu es un vendeur. Il faut comprendre que sur ce site, tu ne postes pas une annonce. Tu mets juste un objet en vente qui va se mettre avec la catégorie d'objets que tu as mis en vente. Donc, en gros, si tu as une Jordan 6 infrared 2019 en vente, elle sera mise avec toutes les Jordan 6 infrared 2019. Point. Donc la personne va aller sur la partie, donc là tu vois, la partie Jordan 6 infrared 2019 et en premier d'une file d'attente qui s'est mise en place avec toutes les personnes qui ont des Jordan 6 infrared 2019, ta paire sera là, dans la file d'attente. Ton prix sera dans les prix qui sont là, sauf si ton prix est le plus bas. Genre, tu veux vendre ta paire 200 €. Si ta paire est en vente à 200 € et que ton prix est le plus bas, tu seras le premier de la file d'attente. Ok? Premier de la file d'attente. Donc, potentiellement, le premier à pouvoir vendre ta paire au premier acheteur qui va passer. Ça paraît peu clair. Ok, je vais aller du côté acheteur. Du côté acheteur, tu as la liste de file d'attente qui te permet d'acheter la paire. Donc si tu veux la paire à 200 balles et le prix te convient, je parle que du point de vue américain, hein, faudra rajouter des frais.
Mais globalement, tu viens, tu cliques et bam, tu as ta paire pour 200 plus des frais. Mais, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi placer une offre. Je sais pas, moi ma paire, j'ai pas envie de la payer plus de 170 balles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer une offre à 170 €. Je me remets côté vendeur. Moi, je vois qu'il y a une offre à 170 €. Je me dis, putain, 170 balles, mais ça me convient parfaitement. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur l'offre que le gars il a postée pour la paire. Je me casse même pas la tête. Première offre, 170, ça me convient, clique, pap, je fais mon paquet et je lui envoie, je suis payé. Parce que en fait, quand tu es acheteur, à partir du moment où tu places une offre, tu es prélevé automatiquement. Quand tu as mis sur le site, j'achète une paire à 170 €, un vendeur vient, il clique, tu n'as pas le choix. La paire va venir chez toi pour 170 € plus les frais. Voilà, c'est ça la révolution en fait. C'est que le lien entre acheteur et vendeur est direct. Mais bon, tu me diras, ça existait déjà, machin. Bon, il n'y a pas de prépaiement sur les autres sites. Là, le paiement, il est quasi automatique, déjà de base. Une autre spécificité, mais elle existe chez les autres. Elle existe chez Goat, il me semble qu'elle existe chez Flight Club aussi. Tu ne peux pas vendre de fake, a priori. A priori. Au lieu d'envoyer ta paire directement chez l'acheteur, tu l'envoies chez StockX. Et StockX, eux, récupèrent ton objet, l'authentifie, donc vérifie si c'est pas une fausse, si tu t'es pas trompé de taille pour essayer. En gros, si c'est pas une arnaque, quoi. Une fois authentifié, il l'envoie à l'acheteur. Et l'acheteur récupère la paire. Voilà comment StockX a révolutionné le truc. Simple. Authentification et lien direct entre l'acheteur et le vendeur. Et je te garantis que même avec des frais de port de malade, des frais de fonctionnement de malade, ça fonctionne. Ouais, donc ça c'est pour le fonctionnement de StockX. Il y a plusieurs petites spécificités, je vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, en ce moment, quand tu veux acheter une paire très chère, type des Travis Scott ou des Jordan 1 Satin, bon, c'est assez basé sur les One, des paires qui dépassent les 623 €, de ce que j'ai compris. J'ai un pote qui est là-dedans, il m'en a parlé. Donc, salut Artie. J'espère que tu as regardé jusque-là. À ce niveau-là, il y a une taxe qui s'ajoute sur ta vente. Donc la même taxe qui s'ajoute sur ton achat de 20% du prix global, bah là c'est la même chose. Si tu vends vers là-bas, il y a une diminution du prix. C'est-à-dire que tu vas toucher moins d'argent parce que la valeur de ton objet passe dans un produit de luxe. Donc en gros, StockX a tout intérêt à faire passer vos produits en luxe. Donc a tout intérêt à faire augmenter les cotes. Mais ça, ce sera pour l'autre vidéo, ok? Je vous expliquerai tout ça pour l'autre vidéo. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça là, je vais pas en parler. Là maintenant, en deuxième partie, je vais vous parler du game de StockX, mais en France. Donc ouais, à partir de là, le système de ce truc-là est excellent, surtout si tu veux avoir des paires que tu ne peux pas avoir en France. Et même des General Release, hein. Je parle sur la 13 Atmosphère Grey, il n'y en a pas ici. La 13 Melo, je parle beaucoup de 13, mais il n'y en a pas ici. Et les paires sectorisées par endroit sur la planète, donc il y a des paires qui sont spécifiques à l'Europe, aux États-Unis ou à l'Asie, et ben là, c'est libre, tu peux le faire. Tu peux le faire et tout est calculé dès le départ, donc tu sais ce que tu vas payer. Bon, donc sur ce point-là, c'est excellent. C'est excellent. Tu n'as pas de mauvaise surprise après, tu as tout payé, c'est fini après. Ça c'est super. Mais forcément, tout ce qui est super, ça entraîne forcément des trucs un peu moins super. Je vais vous expliquer pourquoi ça fout le bordel ici. Donc déjà, les gens font une confusion entre deux choses. Le fait que des gens payent un certain prix sur StockX et une cote. Donc tu me diras, ouais, mais une cote, c'est le fait que les gens sont prêts à payer tant pour avoir quelque chose. Je te l'accorde. Une cote, c'est ça. Mais il faut prendre en compte le prix d'achat. Et il faut prendre en compte la qualité de la paire. Il faut prendre en compte l'histoire de la paire. Une cote ne peut pas se décider 5 minutes après que la paire soit vendue. Logiquement, c'est pas possible. Mais StockX a rendu ça possible. Puisque tout le monde va venir acheter la paire en se disant, putain, la cote de la paire va grimper. Oui, c'est une cote qui est décidée par des gens qui falsifient les cotes. Ça pose un problème.
Ça pose un problème. Moi, j'achète une paire à 150 balles. Sur StockX, elle est déjà rate à 300 E. Ok. Et c'est là où ça devient vicieux pour la France. Parce que moi, la paire que j'achète à 150 balles, il y a peut-être 0 Français qui vont vouloir mettre 300 balles dessus. Et peut-être qu'il y aura que des carrés qui vont vouloir mettre 300 balles dessus. Est-ce que je vais me refaire en l'achetant et en la revendant à des carrés? Sur ce coup-là, je ne pense pas. Les frais et tout vont pas vraiment me refaire. Donc, il faut bien réfléchir avant de rentrer dans ces délires-là. Et ça fausse tout le game. Ça fausse tout le game. Parce que, après ça, les gens qui veulent vraiment la paire ne l'ont pas. Puisqu'ils veulent la paire au retail. Et toi, tu l'as acheté. Et tu penses que la cote de StockX est celle qui est valable. Elle est valable aux États-Unis. Globalement, si tu réfléchis, hein, je t'ai parlé de taxes et tout, si tu commences à prendre la cote StockX en base, tu es obligé de rajouter les taxes aussi. Donc en gros, ta paire, elle vaut forcément 20, 30, 40% de plus alors qu'elle est disponible ici. Donc on se retrouve avec des aberrations, des personnes qui se basent sur des codes StockX alors que globalement, la paire, elle est toujours en vente ici. J'ai l'exemple avec la 6 PSG, qui est une cote assez basse là-bas, qui est disponible partout ici, qui est en vente actuellement à 230 € par certaines personnes qui sûrement n'ont pas très bien compris ce qui se passait. Et en même temps, moi j'ai réussi à l'avoir pour 130 balles. Donc, on va comprendre. Au final, ça devient sans queue ni tête. Les gens achètent n'importe quoi et essayent de se faire du fric, n'importe comment, même si c'est pour faire 10 € sur des trucs qui en valent 200. Mais bon, bref, c'est pour l'autre vidéo. Enfin, je m'égare. Les deux sujets sont tellement entremêlés que c'est compliqué de les dissocier. Donc ça soulève un dernier point. C'est super pratique, je ne le nie pas. Mais ça retire toute spécificité à chaque marché. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils kiffent les Foamposite. Les Foamposite. Ils adorent ça, ok? Ça se revend à des centaines d'euros. Ici, c'est totalement sous-coté. Réellement, c'est totalement sous-coté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre ma paire. Je me base sur StockX. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que parce que je veux vendre ma paire, je vais l'envoyer aux States? Non, je préfère la vendre à un passionné qui habite ici. Et c'est là où ça devient vicieux. Parce qu'au final, ben, toutes les paires et toutes les spécificités de marché vont se barrer aux States. Donc, les mecs qui aiment les Foampo, comme moi, on pourra ni en avoir bon marché, et on pourra seulement les avoir au magasin dès le départ, parce que sinon, ben, elles vont juste se barrer toutes aux States. Je vais acheter une Foampo, et je m'en fous, je l'aurai au déstockage, elle m'aura coûté peut-être 50 balles, mais je peux m'en faire peut-être 150 dessus. C'est une édition limitée, les gens ils achètent ça là-bas. Donc je vais l'envoyer là-bas. Mais en l'envoyant là-bas, ça fait qu'il y a une paire de moins ici. Si tout le monde fait ça, ben, il n'y en a plus des Foamposite ici. Elles sont toutes là-bas. Tu me diras, ouais, mais c'est une histoire de... Non, mais c'est la diversité. C'est pour qu'il y en ait pour tout le monde. Je sais pas, de toute façon, des paires que tu achètes et que tu mets pas, tu les revends sur Vinted, tu les revends sur Le Bon Coin. Donc, ça dérange pas. Enfin, bref, ça, là, c'est mon opinion personnelle. Donc, ouais, bon, ouais, j'ai parlé quand même assez longtemps. J'avais dit 12-13 minutes, mais au final, je pense que j'ai débordé. Je suis un peu désolé, mais en même temps, il fallait en parler. Donc, comme je vous ai dit, si je dis de la merde, n'hésitez pas à commenter. Je suis là pour discuter. En plus, c'est en français, donc je peux vous répondre directement. Si ben, tu as besoin de plus de précision, tu viens sur mon Insta, c'est Vince King Reinhardt. Je suis dispo, je réponds. Et surtout, ben, les gars, tranquille, hein. Sincèrement, je m'attaque à personne dans ce truc-là. Moi, personnellement, je suis dans le game de achat, revente. Regardez, j'ai les collections. Ne crois pas que j'ai eu ça à la sortie. Hein. J'ai eu ça après et tout. Donc voilà, je sais ce que c'est que la revente, je sais ce que c'est que de l'achat différé et tout. Mais dans le même temps, il faut rester clean et tranquille. On parlera ça dans la vidéo du resale qui va sûrement sortir dans 1 ou 2 semaines. Parce qu'il faut enchaîner. Il faut enchaîner. Donc, prochaine vidéo sur le resale. Je vais tenter hein, de vous expliquer où est-ce qu'on en est actuellement dans ce truc-là. Je vais aussi vous expliquer la stratégie de Nike pour nous faire perdre la tête. Je pense que ça va vous intéresser. On fera un petit peu d'histoire. L'histoire de la basket, bien sûr. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous kiffe. C'était une vidéo où il n'y avait que du blabla et un petit peu de machin. Mais bon, je pense que c'était quand même un petit peu intéressant. Un petit peu. À la prochaine. Looking at them, I be like, well, what you like, you know I will support you. Every day I be hustling, I be grinding, you can't stop me, don't deny it, that's a fact.
anyway, if you all I'll be busy, I can take time just to show you how to act. I'm gonna be rooted from the bottom, yeah. You're gonna be rooted from the bottom, yeah. We're gonna be rooted from the bottom, yeah. Now it's our time to seize it from the bottom. I'm gonna be rooting from the bottom, yeah. You're gonna be rooting from the bottom, yeah. We're gonna be rooting from the bottom, yeah. We are kings and queens, yeah, from the bottom.